Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un physique update très complet. Pourquoi très complet? C'est parce qu'on va voir le physique à jeun, comme ce matin, sans pump. Et après, la morning routine. Morning routine que je ne vous ai pas filmé parce que vous la connaissez déjà par cœur, tellement je l'ai rabâché sur cette chaîne. Donc, morning routine, pour en résumer, c'est cardio, abdos, fessiers, un jour sur deux, en plus des ischios. Pour l'instant, j'étais sur une morning routine classique, c'est-à-dire simplement des abdos et du cardio. Les ischios, je les fais, et les fessiers, je les fais un jour sur deux, histoire de laisser un peu de récupération. Donc, je m'apprête à vous faire un posing à jeun, sans pump, sans repas dans le ventre et post-morning routine. Je suis à jeun en termes de poids en ce moment à 114 kg. Je me trouve plus sec qu'au même poids il y a quelques semaines en arrière. Mon poids n'a pas beaucoup bougé. Par contre, lui, le physique a continué d'évoluer. À présent, place au physique update. Je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous pensez de mon physique à jeun. Et on fera la même chose tout à l'heure, post-training, après 3 repas dans le ventre. Aujourd'hui, je suis en jour high carbs, où je mange beaucoup de glucides. Et ces jours-là, le physique, il change vraiment. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du physique que je vous ai montré ce matin à jeun. Moi, je le trouve impressionnant, notamment en termes de conditions. Il me semble que je n'ai jamais eu une condition aussi aboutie avec une telle masse musculaire. Je me trouve déjà beaucoup plus sec sur cette fin de préparation à plus de 3 semaines avant la prochaine compétition que lors de ma fin de sèche en classique. Pour deux raisons, ce qui est évident, parce qu'en classique, je cramais du muscle, donc forcément, le métabolisme était mis à rude épreuve, et l'aspect qualitatif et sèche était forcément moins impressionnant. Et quand je rechargeais, la fatigue était telle que les muscles n'étaient pas assez durs, pas assez remplis. Alors que là, plus j'avance, plus je gagne en rondeur, et mieux mon physique se porte. Et en termes de poids, il n'y a pas de grosse variation. Je suis entre 113 kg 500 et 114 kg 500 à peu près. Donc c'est une variation de 1 kg à chaque fois. Et je pense que sur ces 3 dernières semaines, je l'ai peut-être 1 kg ou 2 maximum à perdre. Et ensuite, lors de la recharge, on verra comment le corps réagit. De toute façon, je vous documenterai tout ça sur la chaîne. Comme on est en high carb, c'est un repas riche en glucides. Je ne vous ai pas encore partagé cette diète. Je vais me faire le plaisir de vous la partager en détail. Pour le moment, je vais me régaler et je vous donne rendez-vous à la salle pour la deuxième partie du physique update, cette fois-ci avec quelques repas dans le ventre. Place à l'entraînement maintenant. Alors, on va faire les pecs, ensuite posing à la fin pour un physique update comme je vous ai dit avec quelques repas dans le ventre. Pour vous dire à peu près pour la préparation, il y a une chose qui me dérange. Je suis conditionné de partout. Ischio, fessier, non pas fessier, justement, je vais parler de fessier après. Ischio, mollet, épaules, regardez, je suis bien de partout. Mais mes fessiers ne veulent pas sécher. Pour deux raisons. D'abord, c'est là où se situe ma zone de stockage, donc la zone où on stocke le plus de gras. Mais aussi parce que j'ai des inflammations. Et donc le sang circule très mal.
Pour les inflammations, je vous en parlerai dans une autre vidéo de façon précise, où je vous emmènerai au cœur de ma préparation, là où je montre tous les paramètres de la préparation, en ce qui me concerne. Et les fessiers, il faut absolument trouver une solution pour ça, parce que ça fait partie du package qu'on doit ramener. Là, je suis bien de partout, il n'y a aucun point où je ne suis pas sec. Mais les fessiers, on a l'impression que je suis encore en prise de masse. Et c'est pas bon du tout. Donc, il y a de l'eau, c'est vrai, pour enlever un peu d'eau à la fin, ça va partir. Mais surtout, ça manque de conditions. En tout cas, c'est pas encore ce que je veux. Tu peux bien cadrer Thomas, ouais. Je me chauffe avec ton max. Cadre bien, cadre bien. Là aujourd'hui, je suis très très chaud. Très 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 chaud. Chaud bouillant. Je pense que je mets 6 plaques aujourd'hui. Facile. Avoir autant de force à 3 semaines de la compétition, c'est illégal. On a tous une perception différente de ce qu'est notre corps parce qu'on vit dedans. Est-ce que toi, tu te rends compte du changement entre classique et open? Est-ce que tu vis le changement ou pas? Le changement est immense. Passer du classique comme moi je l'ai vécu en open, c'est déjà un grand bénéfice sur la santé. Je vous parlerai de l'épisode du surentraînement. Je crois que vous ne réalisez pas à quel point c'est quelque chose de néfaste et terrible qu'on arrive à ce point-là. Et pour ma part, je ne peux pas parler pour les autres, je mettais clairement ma santé en jeu. Est-ce que vous êtes déjà senti perdre connaissance? Steven, c'est dommage qu'il ne soit pas là, il aurait raconté ça à ma place. Quand il vient me chercher le dernier jour de la compétition à Lille, au Portugal, je me souviens, je rentre dans la voiture avec de la musique. Je lui dis coupe la musique, je pense qu'elle n'était pas très forte, mais dans ma tête c'est comme si j'avais un marteau-piqueur. Et là je me souviens que je pose ma tête sur la portière et je me sens partir. Je me sens partir comme aspiré dans du vide et après c'est le noir absolu. Et c'est juste que je me réveille quand on est arrivé. Je suis sûrement Steven qui me réveille, qui me tapote. Mais je pense qu'à ce moment-là j'ai un peu perdu connaissance et dormir c'était l'enfer. J'ai encore des séquelles de ce surentraînement. Pour vous dire, l'héritage de ce surentraînement, ça a été les insomnies. Il y a des nuits, après le Portugal, c'était quasiment impossible de dormir. Ou alors quand je dormais, mon cerveau me faisait revivre la préparation comme si j'y étais. C'est-à-dire que dans les nuits, quand je dors, je revis le cardio, les entraînements, le cardio le soir. Et je me lève le matin, je suis épuisé. C'est un peu comme quand vous passez une longue période à réviser, surtout les partiels, on doit mettre toute son énergie dedans, on révise du matin au soir. Une fois que les examens sont passés, notre cerveau nous rebalance toutes les informations qu'on a révisées pendant notre nuit. C'est une suractivation du système nerveux central sympathique, du système nerveux tout court. Et derrière, moi c'était pire parce que pour sécher, on utilise des protocoles qui font qu'à un moment notre métabolisme tourne très fort, très vite. Et parfois on peut créer un déficit en termes d'énergie. Et ce déficit-là, il faudrait le combler parce que votre corps vous demandera de vous reposer quoi qu'il arrive. Et moi, ça a été direct, une chute. Vraiment, je pense que j'aurais pas pu
mieux m'en sorti que ce que j'ai fait. En tout cas, pour répondre clairement à la question, je sens la différence entre open et classique, mais je ne pourrais pas juste dire oui ou non. J'ai besoin de donner un peu de contexte, j'ai besoin d'expliquer pour que vous compreniez. D'un point de vue santé, ça n'a rien à voir. D'un point de vue entraînement, ça n'a rien à voir. Je suis sec à 113 kg, 115 kg. Il n'y a plus rien à perdre. Vous serez d'accord avec moi. À tous les niveaux, je suis sec. Maintenant, si je devais rester encore en classique, il faut perdre 15 kg. Vous trouvez où 15 kg? Dites-moi, est-ce qu'il y a 15 kg à perdre? Tu vois 15 kg dans ce physique à faire tomber? Est-ce qu'il y a 15 kg dans ce physique à faire tomber? Il n'y a pas 15 kg. Donc, à partir de là, si je devais rester en classique, je devais détruire tout ça. Et perdre du gras et perdre du muscle, c'est pas la même chose. Psychologiquement, je me sens mieux. À l'entraînement, je me sens mieux. Et tout va bien. Tu vois des classiques sur Insta ou quoi, par exemple, même quand on a vu Andrea, tu te rends compte que tu as plus de volume? Ah, quand je vois les classiques, oui, je me rends compte que j'ai plus de volume, c'est sûr et certain. J'ai croisé Mike Badass à Dubaï. J'ai plus de masse que lui. Alors, pour le niveau dos, il est plus volumineux que moi, parce que moi, mon dos, c'est mon gros point faible. Mais bien sûr, je suis un petit open, mais je suis au-dessus de la plupart des classiques. Tu vas quelque part? Boulogne-Billancourt, A86, direction Anthony, RERB. Tu vas où? Mort. EAA, goût, pastèque, sur Tsunami, faites-moi confiance, valeur sûre. Vous prenez votre cluster des streams, lucide à diffusion rapide pendant l'entraînement, prenez le goût neutre et faites-moi confiance, commandez les EAA, goût, pastèque, vous mélangez les deux ensemble. C'est une tuerie. Les 30, c'est clairement léger.
totalement terminé. Maintenant, je place à l'update physique avec quelques repas dans le ventre et un pump plus sérieux, même s'il a un peu disparu le temps qu'on mette en place le matériel et que j'aille me changer. Et peut-être faire quelques pompes histoire de repumper un peu. Là, je vais vous faire un posing rapide, simple, efficace. Les poses imposées en compétition pour que vous puissiez voir de façon plus honnête le physique. Pourquoi je dis honnête? C'est parce que j'ai toujours tendance à poser d'une façon qui me met en avant, c'est vrai. Je ne fais pas forcément les poses imposées qu'on montre sur scène. Donc je vais m'efforcer de les intégrer à mon posing que je vais vous présenter maintenant. Voilà le physique sur tous ses angles, à jeun le matin, après l'entraînement, après avoir mangé. Dites-moi ce que vous en pensez de façon globale en commentaire. En tout cas, je suis très satisfait de cette progression. Il reste encore, bien sûr, 3 semaines pour aller chercher une condition meilleure. C'est ce que je vais m'efforcer de faire. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.